Bonjour, et voilà la dernière arcane du tarot de Marseille. Parfois elle est le 22, parfois elle est le 0. Elle n'a pas de nombre. Jodorowsky, dans ses interprétations, elle la place avant le battleur. Ces mots-clés au mât. Inconnu, marginalité, incertitude, progression, irrationalité. Le mât ou le fou est une lame inquiétante, car imprévisible. S'il s'agit d'une personne, je suis impulsif. Je veux partir, changer de vie. Je suis excentrique. Au niveau du verbe, se débrouiller seul, évoluer, se marginaliser. Un état, l'originalité, l'inconnu, l'étranger. Un événement, départ vers un nouveau cycle, voyage à l'étranger. Un fait étrange apparaît. Pour Jodorowsky, le mât, c'est liberté, grand apport d'énergie. Voyage, recherche, origine, cheminement, essence, force de libération, l'irrationnel, chaos, fuite, folie. Et si le mât parlait? Sais-tu qu'à chaque instant, une mutation de conscience est possible? Que tu peux soudainement changer la perception que tu as de toi? On imagine parfois qu'agir, c'est triompher sur l'autre. Quelle erreur! Si tu veux agir dans le monde, il faut que tu fasses éclater cette perception du moi, imposée, incrustée depuis l'enfance, qui refuse de changer. Élargis tes limites sans fin, sans relâche, entre en transe. Si vous voulez apprendre le tarot avec le livre La Voix du tarot, vous avez des petites cartes à découper. Où sont-elles ces petites cartes? Je les ai vues. Bon, elles sont dedans. Elles sont toutes petites. Oh ben alors. Ah, les voilà. Les voilà ces petites cartes. Vous voyez? Petites cartes à découper. Petites cartes à découper. Et là, bon, il y a juste les 4 principaux des l'as de coupe, l'as de denier, l'as de bâton et l'as d'épée.
Et on n'a pas tous les arcanes mineurs. Voilà, comme ça vous évite d'acheter le jeu et le livre. Et puis, Jodorowsky, c'est quand même une valeur sûre, hein, pour vraiment apprendre le tarot de Marseille. Un petit extrait, le dernier. Le langage secret du tarot. L'auteur a associé le mât avec l'arcane sans nom. Mais je vais choisir un extrait tout simplement qui est en rapport avec le mât. Comme l'amoureux est associé avec le pape, l'impératrice avec l'empereur, le chariot, le monde avec la roue de fortune, la justice avec la tempérance, l'étoile avec le pendu, la maison de Dieu et le jugement. Qu'y a-t-il dans la besace du mât? Vous voyez son petit sac. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Elle est petite, mais elle peut contenir le monde dans sa totalité. Les 21 lames du tarot, l'acquis de ses vies passées, son karma, le karma de l'humanité, car nous sommes tous liés les uns les autres, et nous ne pouvons nous sauver tout seuls sans sauver les autres. Le karma est la loi de la causalité, qui permet à l'homme de progresser à travers ses incarnations. C'est pour cela que son bâton est noué ou attaché de chaque côté de son épaule. Il ne peut déposer son fardeau, qu'il retrouve à chacun de ses nouveaux cycles de vie. Le bâton blanc indique la pureté du support, l'aspect tout à fait impersonnel qu'il faut atteindre pour prendre conscience de la teneur de ce fardeau, etc. Les arcanes, par rapport à leur symbolique, comment est représentée l'image, c'est comme la découverte d'un astéroïde. Vous voyez, on regarde d'abord la carte pour essayer de comprendre son influence dans notre carte du ciel. Et bien pour les arcanes, c'est un petit peu la même chose. On analyse chaque arcane et suivant les couleurs, ça donne une tonalité. Avec le tarot sacré. Au niveau de la croix, lorsque vous faites un tirage de croix, et là, il est représenté par le fou. Lorsque l'arcane est favorable, elle est pour. Elle est à gauche. Liberté, éclat de recherche, état de recherche. Lorsqu'elle est défavorable, en contre, irresponsabilité,
impulsivité. Lorsqu'elle est en haut, c'est le juge, imprévu, irrationnel, départ vers l'absolu. Lorsqu'elle est en bas, le jugement, le fou ne s'arrête jamais dans sa recherche, la fin d'un cycle. Tout doit être le début d'un autre, une surprise heureuse, peut-être espérée. Au niveau de la synthèse, un cycle est achevé. Tout est à vivre. Soit vous tirez une carte, ou alors vous faites la totale du nombre, quoique avec le mât, on ne sait pas s'il est 0 ou 22. Voilà. Là, comment il est représenté, vous voyez, il est comme ça. Toc, 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 le fou. Le fou. Et nous avons aussi ici, voilà, une sorte de mandala, vous voyez, avec toutes les arcanes et quelques mots-clés. Il y a aussi une partie avec les explications de chaque arcane. Mais très souvent, dans les livres, ils abordent tout simplement les 22 arcanes du tarot. Et il y a aussi les 22 majeurs et aussi les mineurs. Et dans chaque élément, il y a 14 4. Allez, on va faire quelques petits exercices pratiques avec le mât. Waouh, je commence bien. Avec le soleil. Alors là, on sait où on va. En tous les cas, c'est pour un mieux. On peut dire peut-être qu'il peut y avoir une certaine forme d'illumination, hein, parce qu'il y a le mât, c'est un être irrationnel, vous voyez, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas trop au juste. Hein. C'est la carte qui l'accompagne qui va donner la direction. Donc avec le soleil, c'est complètement différent. Avec le soleil, réussite spectaculaire, mise en vedette. Mais alors là, c'est quelque chose qui tombe comme, je dirais, un cheveu dans la soupe, mais c'est pas le cheveu dans la soupe. Bon, peut y avoir un côté négatif, mais vous voyez, c'est une imprévue, quoi. C'est pas préparé avec le mât. C'est de l'inattendu. Hein? Avec la justice. Le fait que le mât, il ne sait pas trop où il va, la justice, c'est quand même une recherche d'équilibre, quand même. Elle est en analogie avec la balance. Donc, c'est...
un nouvel équilibre, la mise en place d'une nouvelle structure. On est obligé de passer par la justice. Ah ah. Et c'est vrai que si on ne savait pas trop où on va, ce qu'on veut faire, et on est un petit peu paumé, la justice, elle est là pour remettre un peu d'ordre, vous voyez? C'est ça. Après, tout dépend des arcanes qui l'accompagnent, hein. Des autres arcanes. Avec, tiens, j'en ai deux. Alors là, déjà, rien que ces deux, c'est chelou, hein. Ça renforce le côté de l'ermite, la profondeur, la solitude, le temps nécessaire à la gestation. Que je vous donne ça avec l'ermite. Ah, le voilà l'ermite. L'ermite et la papesse. Rencontre d'un homme avisé et d'une femme sage. Ou plus simplement de deux personnes d'âge mûr. Ah, ah, tiens, tiens. Bon, on peut donner les interprétations que l'on veut. Oui, bon, c'est le 3. On peut les voir comme appartenant au troisième âge, par exemple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il va dire avec le mât? Bah, c'est un départ à la retraite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on peut le voir comme ça, hein, les trois ensemble. Bon, je vais voir avec l'ermite. Le mât. On va vers la solitude. Le travail laborieux et difficile. Vocation religieuse possible. Alors, s'il s'agit de la papesse, la décision rapide se transforme en un projet que l'on mûrit. Pour ceux qui écrivent un nouveau projet en perspective. Il peut s'agir aussi de la pensée, vous voyez. Quoique la pensée, c'est avec l'impératrice. On peut aussi, avec la papesse et le mât qui s'en va, on part pour aller voir quelqu'un qui a de l'expérience, vous voyez, en fait. Même si son attribution, c'est qu'il ne sait pas trop où il va, mais ça peut préciser aussi l'âge. Hein? Quoique avec l'ermite, ça peut préciser l'âge quand même. Hein? Le mât, quand même, il a quand même, il fait partie à peu près du troisième âge. Vous voyez, il est à la retraite. C'est un retraité qui peut tout quitter. Vous voyez? Et avec la papesse, c'est un couple. Hein. C'est un couple qui s'en va, je dirais,
Moi, je verrais aussi le voyage de Compostelle avec cette association. Vous voyez, s'en vont sur la route, un pèlerinage. C'est un pèlerinage spirituel. Ah, je verrais bien ça. Ou autre pèlerinage aussi. Hein. Ah, j'ai fait tomber une arcane. Ah, c'est l'étoile. Là, c'est une illumination. Je dirais, on est pris par une inspiration divine. Et voilà. Et on part. Pour réaliser un rêve. Pour réaliser un but. Un idéal. Filez vers la chance à toute allure. L'amour est également au rendez-vous. Fiez-vous à votre inspiration. Vous voyez, c'est quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le mât, voilà, il sait qu'est-ce qu'il recherche, mais c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau de l'esprit. Vous voyez, et c'est ça qui lui fait tout abandonner, justement, pour aller avec ce quelque chose cette petite flamme intérieure, cette étoile. Avec l'amoureux. Waouh! Alors là, c'est le coup de foudre. Mais ça peut revêtir deux interprétations opposées quand même. Hein. Il part pour aller retrouver l'amoureuse, vous voyez, ou l'amoureux, ou alors, mais bon, c'est quand même un personnage masculin, hein, donc il part pour retrouver son amoureuse, ou alors, bah, il quitte tout, vous voyez, il quitte tout pour partir à l'aventure. Quoique l'amoureux, il est après le mât. Vous voyez, si l'amoureux, vous voyez, était en premier et il se dirige vers le mât, ça aurait été possible qu'il quitte son foyer pour partir à l'aventure. L'amour, toujours l'amour, mais aussi l'obligation de choisir. Et que je vous dise, si l'amoureux est en premier avec le mât, alors on prend l'amoureux et voilà, on change la position. L'amoureux et le mât. Gare au coup de folie sur le plan sentimental ou amoureux. Une décision vous fait effectuer un virage à 180 degrés. Vous voyez, la signification n'est pas la même suivant le placement des cartes. Un petit extrait. Un livre. Le fou. La dernière lame des arcanes majeures est le fou, Pluton, dans l'ancien temps, où on le représentait dans les traits d'un vagabond, un jeune écervelé, et, oui, accompagné d'un chien qui aboie ou qui le mord au mollet. L'homme est sur le point de tomber d'une hauteur dont il n'a pas aperçu le gouffre, tandis qu'il continue à avancer avec insouciance en chantant ou en regardant en l'air. La représentation, vous voyez, elle est complètement différente là.
quelques mots-clés de ce cher fou ou mât ou encore joker. Parce qu'il en parle ici du joker. Oui, en fait, il a plusieurs noms, hein. C'est suivant les jeux. Vous savez, il y a plusieurs jeux suivant les auteurs. Tout. Le mât. Eh oui, c'est pas celui-là. Là, c'est l'amoureux. Là, ou le fou. Seuil d'une nouvelle voie. Croire, avancer, mais faire du surplace. Esprit en quête d'expérience. Renoncement au monde. Substance primordiale, le Dieu. Énergie originelle, illumination. Désintégration. Opportunité, fin d'un voyage. Ah bon? Mais là, il est sur le point de partir, là. Ou le point d'arrivée aussi, hein. Intelligence suprême. Penser être meilleur que l'on est. Qui a perdu son libre arbitre? Athée. Richesse spirituelle. Et puis, si vous voulez la suite des mots-clés, une signification possible proposée par de multiples chercheurs, vous allez sur le site de Jodorowsky. Oui, il représente ces personnes aussi qui sont sur la route. Et comme les SDF, les sans-abri, dorment parfois sous les ponts ou le long des trottoirs. Après, il y a plusieurs catégories, hein. Il y en a, c'est un choix, hein. C'est un choix et puis c'est un état d'esprit. Ah, vous voyez, là c'est le départ. C'est le départ. Ou le début de quelque chose. Quoique, avec le battleur, c'est quand même le début, hein. Il a fait un petit moment qu'il était sur la route et il arrive à destination. Ces cas, ça peut annoncer aussi quelque chose qui arrive, vous voyez, qu'on n'attendait pas. Un départ est imminent. On se décide pour un nouveau projet, un nouvel amour où l'on part de façon très concrète. Ouais, on efface tout et on recommence à zéro, quoi. Voilà. J'espère que cette petite série vous aura plu. C'était pour vous apporter quelques informations
de différents auteurs et quelques réflexions personnelles sur ces 22 arcanes du tarot de Marseille. Waouh! Là, c'est la passion, là. Il part sous le feu de l'émotion. Hein? Et on ne fera pas changer d'avis. Hop là. Alors... Ah ah! Complètement à l'ouest, comme on dit. C'est vrai que le diable, il est associé aussi à l'argent. Mais bon, moi, j'ai opté pour la passion. Après, tout dépend de l'entourage. Hein. Tout dépend des cartes avoisinantes. Hein. Là, vous voyez, je fais juste une interprétation sur 2 arcanes, mais c'est vrai, pour approfondir, bah, il faudrait une 3e carte, une 4e, une 5e. Pour voir. Et c'est comme ça que l'on crée, voilà, qu'on peut créer une histoire, un possible scénario, possible situation qui peut se produire. Un sacré petit diablotin. Ah. Avec le jugement. Ah oui, c'est vrai qu'on est emporté par l'inspiration, là. Quelque chose de nouveau, mais ce nouveau, c'est en bien, quelque part. Hein, vous voyez? Parce que le mât, il est là, et le jugement est ici. Vous voyez? L'interprétation n'aurait pas été de la même façon, de cette façon-là, vous voyez? D'un bien, de quelque chose qui pouvait procurer un certain plaisir ou une certaine, je dirais, position sociale ou les opportunités, vous voyez, on partait vers le mât. Et le mât, c'est l'inconnu, le mât. Hein. On ne sait pas où on va. Mais là, quelque part, du fait qu'on est dans l'inconnu, là, on va vers quelque chose, c'est un renouveau total avec le jugement. Hein? Complètement un renouveau. Mais on peut être porté aussi par une inspiration divine, voyez, du fait par l'ange avec sa trompette. Allez, je vous en fais quelques-uns et sans le livre. Hein. Alors, avec le chariot et le mât. Ah, là encore, on part vers une réussite. On est porté par quelque chose vraiment... hein. Et on peut aller loin quand même dans le voyage. Hein. C'est quelque chose... oui, parce qu'il y a la rapidité avec le chariot. Hein. Mais les chevaux, hein, ils galopent les chevaux. En tous les cas, on va vers un certain succès. On y court même. On quitte son ancienne vie pour aller quelque chose vers un mieux. Hein.
On peut décrocher le gros lot. Ouais. La lune. Waouh! Alors là, avec la lune, là c'est vrai qu'on ne sait pas où on va là, hein. Ça c'est vraiment, vous voyez, ça renforce le côté d'humain, hein, dans sa symbolique. Après, tout dépend aussi de son état d'esprit aussi, hein. On peut être, tout dépend de sa pensée. Bien, je vais voir qu'est-ce que ça donne avec la lune. Flottement, incertitude, doute, angoisse. Mais on peut être appelé aussi par des obligations familiales. Vous voyez, la lune, c'est quand même la famille. Quoique dans le tarot, elle a une autre interprétation. Mm, mm. Mais c'est vrai que la pensée, elle est... mm. Ouais, c'est vrai qu'il y a des interprétations dans le tarot qu'on ne peut pas, vous voyez, de l'astrologie calquée sur le tarot avec la lune quand même, hein. Parce que la lune dans le tarot, elle a quand même euh, une autre influence, hein. C'est pas la famille, c'est pas le public, c'est pas... hein, c'est vrai, hein. Bon, on peut dire qu'il part quelque part sans savoir où il va, hein. Il est... ouais, ouais, vraiment... c'est comme si on l'avait mis à la porte quelque part, vous voyez, hein. On peut le voir comme ça, hein. Et il part parce qu'il ne peut pas faire autrement, hein. Il est devant le fait accompli. Voilà, j'aurais fait un petit bout de chemin supplémentaire. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube.